Les navires de guerre américains et canadiens ont traqué un sous-marin russe alors qu'il naviguait le long de la côte de la Floride, a déclaré la marine américaine. Une flotte navale russe qui s'était amarrée à la Havane la semaine dernière a suscité des inquiétudes quant aux intentions du Kremlin dans la région, dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine et aux craintes d'une escalade du conflit. Lors de cette visite, la frégate amiral Gorchkov, le sous-marin nucléaire Kazan, le pétrolier Pachin et le remorqueur Nikolai Chiker sont passés très près des côtes de la Floride en direction de la Havane, avant les exercices militaires. Un responsable américain a déclaré au Miami Herald que la Russie avait divisé sa flotte et avait envoyé son sous-marin nucléaire vers le nord, dans l'Atlantique, tandis que le reste de ses navires de guerre se dirigeait vers le sud, probablement pour s'amarrer au Venezuela. Un responsable du commandement nord-américain a déclaré au Miami Herald que la marine américaine continue de surveiller les mouvements des navires russes. Les navires de guerre américains et canadiens, y compris le destroyer USS Truxtun, les navires de la garde côtière et la frégate canadienne HMCS Ville de Québec, se sont positionnés près des côtes de Miami et ont ensuite continué de se déplacer vers le nord, près de la côte de la Floride. L'armée aurait également utilisé des drones pour traquer la flotte russe. La semaine dernière, le Pentagone a déclaré que les navires russes ne représentaient pas une menace pour les États-Unis. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont publié des images de la flotte russe en mer. La flotte russe au large de Miami, Poutine envoie un message clair à Biden, écrit l'un d'eux. Une flotte russe au large de Miami, que pourrait-il se passer ensuite? Les Russes vont-ils acheter des propriétés en Floride? Écrit un autre utilisateur.